Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto que l'on avait fait il y a quelques temps en calculant le nombre de rangs et de mailles sur un échantillon. Ensuite on avait fait les calculs en faisant la règle de 3 pour un pull taille 6 ans en colure ronde et manche droite. Donc dans un premier temps je voulais m'excuser parce que je devais faire la deuxième partie plus tôt et ben, j'ai eu des ennuis de santé donc je n'ai pas pu. Je fais une laryngite depuis pas mal de temps et j'ai eu une extraction de voix qui a duré quand même plusieurs jours et beaucoup de toux, donc c'était impossible pour moi de tourner une vidéo, sinon vous ne m'auriez pas entendu. Donc j'étais à fond complètement, j'avais plus du tout de voix. Bon, là, ça commence à aller mieux, mais par moments, j'ai encore un peu de quinte de tout, mais ça va. Quand même, là, c'est bien. Je retrouve mon énergie et ça va. Voilà. Donc, nous allons donc commencer par faire le dos. Alors, ça, c'est le patron que l'on a calculé dans la première partie du tuto. Donc, on va monter 78 mailles. Donc 78 mailles, ça nous fait donc 39 aiguilles à gauche du 0 et 39 aiguilles à droite du 0. On va faire des côtes doubles en sélectionnant une aiguille sur deux. Alors moi j'ai choisi de le faire en deux coloris. Je vais faire les côtes en gris et le reste, le jersey, je vais faire en violet. Bon, je suis désolée, mais vous ne voyez pas encore la vraie couleur. En fait, c'est violet. Et là, je m'aperçois que sur la caméra, on voit bleu. Donc ça, c'est un problème récurrent que je n'arrive jamais à solutionner. Alors, comme moi, je vais faire les côtes en gris, on va faire un enroulement en E sur toutes les aiguilles. Donc pour les côtes, j'avais dit densité 3,5. Mais en fait, j'ai revu à la baisse parce que ben, j'ai fait un petit bout. Et les côtes, je vais les faire en 2,5 avec cette laine-là. Et le jersey, ça reste sur 4, comme on avait fait pour l'échantillon. Voilà, donc 2,5 pour les côtes. Son compteur à 0 et on va faire le premier rang. On va mettre les peines de montage. Et on va faire 25 rangs. Voilà, on a fait 25 rangs. Donc on va retirer ces peignes. Remonter les aiguilles qui
qui était hors travail. Et on va reporter comme on fait d'habitude. On va reporter son rang de montage sur les aiguilles. Encore un peu. Vous voyez, on prend le rang de montage et on le dépose sur l'aiguille qui était hors travail. Voilà. On va monter ces aiguilles. On remet son compteur à 0. Et moi, je vais changer de fil. Je vais mettre mon fil violet. Donc pour le jersey, on met 4, hein, comme sur l'échantillon. Donc maintenant, on va faire 72 rangs. Après les côtes, 72 rangs, pardon, jusqu'aux emmanchures. Voilà, on a 72 rangs. Donc maintenant, on va marquer les emmanchures, ici de chaque côté, pour avoir le début de notre emmanchure. Et ça nous aidera après pour tricoter la manche directement sur les emmanchures. Donc on prend un petit bout de fil, 2 bouts de fil. Et avec le crochet, on va passer son crochet entre les deux aiguilles ici et on va tirer le bout de fil. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors une fois qu'on a marqué nos emmanchures, le début des emmanchures, il nous reste à faire 46 rangs jusqu'en haut. Donc on remet son compteur à 0 et on va faire 46 rangs. Voilà, on a terminé nos 46 rangs. Alors maintenant, on va terminer en fil perdu. Donc, on va diviser le travail en 3. Puisque ici, pour les épaules, on doit avoir 22 mailles de chaque côté, pour chaque épaule. Au milieu, pour le cou, on doit avoir 34 mailles. Donc, on va faire des rangs de fil perdu sur les 22 mailles. Ensuite,
on fera des rangs de fil perdus sur les 34 mailles et on fera des rangs de fil perdus sur les 22 autres mailles pour la deuxième épaule. Alors, on a ici, on va compter ici 22 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22. Les autres, on les met en attente. On met ses curseurs, ses boutons de rappel sur 1 et on va faire quelques rangs de fil perdus. Alors, sur les 22 premières aiguilles qui sont les aiguilles pour les épaules. Voilà, quelques rangs, ça suffit. Donc on passe son chariot pour faire tomber le travail. On remet ses aiguilles hors travail. Et maintenant, on va faire des rangs de fil perdus sur les 34 mailles qui seront pour le dos le cou et pour le devant, ça va être pour les mailles pour l'encolure en ronde. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Donc on met ses aiguilles comme ceci. Voilà. Donc on doit avoir 22, ici vous devez avoir 22. Et ici on doit avoir 34. Donc vos aiguilles, vous les mettez comme ceci. Celle-ci, elle reste en attente et on va faire des rangs de fil perdus sur les 34 mailles pour le cou du dos et ce sera l'encolure, les mailles pour faire l'encolure ronde. Voilà. On passe son chariot pour faire tomber le travail et on va faire des rangs de fil perdus sur les 24 mailles de gauche qui seront les 22 mailles pardon, qui seront pour l'épaule de gauche. Alors là on remet son curseur sur le 2 pour tricoter sur ces aiguilles. Celle-ci on les met au travail. Voilà, donc là nous avons fait le dos. Alors voilà. C'est dommage que vous ne voyez pas la vraie couleur. C'est un beau violet. Pas trop foncé, mais bon. Voilà. Donc ici on a fait le dos. Hein. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est tout droit. Donc on va passer une aiguille dans les côtes pour que les côtes se replacent bien, que la bordure elle soit bien tendue. Vous pouvez aussi vous servir d'une règle, ça va aussi bien. Voilà. Et là on a une belle bordure côte. Et ici, on a notre paire d'emmanchures. Et ici, on a nos mailles pour les épaules de chaque côté. Et ici, ce sera l'encolure du dos. Donc maintenant, on va faire le devant. Donc le devant, c'est la même chose. C'est la même chose que le dos. On monte 78 mailles, on fait 72 rangs. Ensuite, on marque ses emmanchures. Et après, il faut faire 29 rangs jusqu'au temps ici qu'on va commencer notre encolure.
Donc, je vais faire jusqu'au 29 rangs et je vous retrouve pour le déroulement de l'encolure. Parce que c'est la même chose, donc je ne vais pas tourner pour refaire la même chose une deuxième fois. Donc, je vais faire mes rangs de côte. Ensuite, jusqu'ici, 72 rangs, comme pour le dos. On maxe ces emmanchures de chaque côté, pardon. Et ensuite, à partir de là, on fait 29 rangs. Et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà. Donc, à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée au 29e rang. Donc nous sommes ici. Alors, on va faire l'encolure un côté à la fois. Mais on ne va pas faire une encolure comme on fait normalement, c'est-à-dire diminuer les mailles avec le fil. Et ensuite, avec le poinçon, on diminue. Nous, en l'occurrence, c'était une fois 4 mailles, une fois 3 mailles, une fois 2 mailles, une maille, une maille, une maille. On va faire les diminutions en faisant des rangs raccourcis. Alors, nous avons donc toutes nos aiguilles. Nous allons faire le côté droit. Donc, le chariot, il se trouve à droite. Donc, dans un premier temps, on va mettre toutes les aiguilles qui se trouvent à gauche du 0, on va les mettre en attente. Comme ceci. On doit avoir ces boutons de rappel sur les deux côtés. Donc ici, nous avons toutes les aiguilles à gauche du 0 et on a toutes les autres aiguilles à droite du 0. Donc on doit avoir une diminution de 10 mailles pour le milieu. Donc nous allons faire en rang raccourci. Alors 10 mailles, on a donc nos 5 aiguilles à gauche du 0 et nos 5 aiguilles à droite du 0. Alors, si on avait diminué normalement avec le fil et le poinçon, on aurait diminué les 5 aiguilles à droite du 0 et les 5 aiguilles à gauche du 0 pour avoir nos 10 mailles centrales qui sont ici. Alors, en faisant des rangs raccourcis, donc on a nos aiguilles à gauche du 0 ici, et on va ajouter les 5 autres à droite du 0, comme ceci, ce qui va être ici nos 10 mailles ici que normalement on devrait diminuer. Mais là, on ne va pas les diminuer puisqu'on fait l'encolure en rang raccourci. Donc, 5 aiguilles, les 5 premières aiguilles à gauche du 0, elles sont en attente. Et on rajoute les 5 aiguilles pour que ça fasse nos 10 aiguilles du milieu. Ensuite, on doit diminuer une fois 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, une maille, une maille, une maille. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4 mailles, 1, 2, 3 mailles, comme ici. Une, 2, 3, 4, et 4. 1, 2, 3, et 3. 1, 2, et ensuite 3 fois 1. Alors, 4, 3, 2 et 3 fois 1, ici. Donc ici, les 12 mailles que l'on doit diminuer pour faire notre arrondi, on va les tricoter en rang raccourci, de façon à ce que on n'ait pas de raccord pour ensuite, quand on fera la bande d'encolure. Vous allez voir, ça va vous faire des diminutions très très propres. Donc en résumé, quand on veut faire une encolure en rang raccourci, on met les aiguilles côté gauche du 0 en attente et on ajoute la moitié des mailles du centre ici.
Donc nous, en l'occurrence, on doit avoir 10 aiguilles au centre. Donc on a les 5 à gauche du 0 et on rajoute les 5 à droite du 0. Ici, on va avoir nos diminutions que l'on a calculées selon l'échantillon. Et normalement, vous devez ici avoir le nombre de mailles pour les épaules, c'est-à-dire 22 mailles, 22 aiguilles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22. Donc on laisse toutes nos aiguilles comme ceci. Donc les 12 aiguilles pour les diminutions, pour l'arrondi ici, plus nos 22 mailles. Et on va travailler sur ces aiguilles. Donc 12 et 22, ça nous fait 34. 12 et 22, 8, 34. Donc on a 34 mailles. Alors, pour commencer nos diminutions en rang raccourci, enfin notre encolure en rang raccourci, on va faire un rang, comme ceci. On va passer son fil ici sous la première aiguille, qui est en attente, et on va faire un rang. On va faire donc le deuxième rang, puisque on a fait un rang de la droite vers la gauche. Maintenant on a fait un rang de la gauche vers la droite. Et maintenant on va faire tous les deux rangs nos diminutions. Donc une fois 4 mailles. Donc on descend de 4 mailles et on va faire 2 rangs. Donc un rang, on passe son fil sous la première aiguille qui est en attente ici, 2 rangs. Donc on a fait une fois 4 mailles. Maintenant on va faire une fois 3 mailles, 2 et 3. On les met en attente. On passe le chariot, un rang, on met son fil sous la première aiguille, 2 rangs, une fois 3 mailles, on vient de le faire. Donc maintenant on fait une fois 2 mailles. Donc on met 2 mailles en attente, un rang, on passe le fil sous la première aiguille, 2 rangs, puisqu'on doit faire nos diminutions tous les 2 rangs. Alors maintenant on a fait une fois 2 mailles, donc maintenant on va faire 3 fois une maille. Donc on va descendre une maille, 2 rangs, une maille, 2 rangs, une maille, 2 rangs. Donc on descend une maille en attente, une aiguille en attente, un rang, on passe son fil sous la première aiguille qui est en attente, 2 rangs. On va descendre la deuxième puisqu'on doit faire 3 fois une maille, un rang, on passe son fil sous la première aiguille en attente, 2 rangs. Et enfin la troisième aiguille, puisqu'on doit diminuer une, 2, 3 fois une maille. Donc un rang, on passe son fil sous la première aiguille et 2 rangs. Voilà, donc là on a terminé de faire notre arrondi, côté gauche du pull. Donc il doit nous rester 22 mailles pour l'épaule. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Donc ici, on a fait toutes nos diminutions. On a monté, on a mis nos aiguilles en attente et il nous reste nos 22 mailles pour l'épaule. Mais il ne faut pas qu'on oublie que nous n'avons fait que 12 rangs.
alors qu'il faut en faire 17 pour la profondeur de notre encolure. Donc on va continuer à tricoter sur les 22 mailles restantes, les 22 mailles d'épaule pendant 5 rangs. Comme ça, on aura bien nos 17 rangs. Donc on va tricoter 5 rangs sur nos 22 mailles. Voilà. On va retirer son fil et on va faire quelques rangs de fil perdu sur nos 22 mailles. Et ensuite, on va pouvoir faire le côté gauche. Une fois qu'on a fait nos rangs de fil perdus sur nos 22 mailles d'épaule, on fait tomber le travail et on met le chariot à gauche. Voilà, donc ici nous avons terminé l'arrondi de notre encolure et on a arrêté en fil perdu sur nos 22 mailles d'épaule. Maintenant on va faire le côté gauche, donc je m'installe. Alors on a notre chariot à gauche, donc on va faire notre arrondi côté gauche de l'encolure. Alors ici, à droite du 0, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, les 5 aiguilles, c'est-à-dire la moitié de nos 10 mailles que l'on doit diminuer au centre. Et ici, on a les 12 mailles que l'on a diminuées pour l'arrondi côté gauche. Donc on a bien 2, 4, 6, 8, 10, 12 mailles. 12 aiguilles, 12 mailles. Et on a nos 5 aiguilles ou 5 mailles de la moitié des 10 que l'on doit avoir ici au milieu. Donc tous les mailles ici côté gauche du 0, on n'y touche pas, on les laisse en attente. Et côté gauche du 0, on va donc mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, nos mailles pour l'épaule que l'on va mettre en travail. Et ici, on va mettre nos 12 mailles de diminution que l'on va faire côté gauche. Ici, les 12 mailles que l'on a diminuées, enfin pas diminuées, mais les 12 mailles que l'on a mis en attente pour faire l'arrondi côté droit. On va faire la même chose côté gauche. Donc, vous devez avoir vos mailles pour l'épaule plus les mailles que vous devez diminuer, que vous devez mettre en attente pour faire l'arrondi. Donc ici, c'est 12. Donc 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, vous voyez, ici, il nous reste bien les 5 aiguilles à gauche du 0 pour la première moitié des 10 aiguilles du centre de notre encolure. Donc ici, on laisse les aiguilles à droite du 0 en attente et les plus 5 aiguilles à gauche du 0, comme on a fait en sens inverse du côté droit. Donc ici, quand vous ferez une encolure d'un pull d'une autre dimension, vous ferez pareil. Vous ferez la même chose. Vous devez mettre en travail vos mailles d'épaule plus le nombre de mailles pour vos diminutions pour faire l'arrondi en rang raccourci.
Et ici, de chaque côté du 0, vous devez avoir le nombre de mailles pour le centre de votre encolure. Ici, en l'occurrence, c'est 10. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va commencer. Donc, je vais bouger ma caméra parce que je suis pas bien placée. Donc, on a bien ces boutons de rappel sur 1. Alors ici, on va faire un rang vers la droite. Comme on a fait côté gauche, du côté droit, on a les chariots à droite, on a fait un rang vers la gauche. Ici, on va faire l'inverse. On va faire un rang sur les aiguilles ici, sur les mailles, comme je vous ai dit. Les diminutions, les 12 mailles de diminution, plus les 22 mailles pour l'épaule. On va passer son fil sous la première aiguille, comme ceci. Et on va faire le deuxième rang. Et maintenant, on va commencer à descendre nos mailles en attente, comme on a fait pour le côté droit. Une fois 4 mailles. Donc, on descend de 4 mailles. On fait un rang, on passe son fil sous la première aiguille et on fait le deuxième rang, puisqu'on doit faire nos diminutions tous les 2 rangs. Maintenant, on doit faire une fois 3 mailles. Donc, on descend de 3 aiguilles, un rang, on passe son fil sous la première aiguille qui est en attente et 2 rangs. Ici, on est une fois 2 mailles. 2 aiguilles en attente. Un rang. On passe son fil sous la première aiguille en attente. Un deuxième rang. Ici, on a fait 2 mailles. Donc maintenant, on a fait... Alors, si vous êtes perdu, vous pouvez vous repérer ici, puisque on doit avoir les 5 aiguilles ici pour nos 10 mailles du centre. Donc ici, on a fait 4, 3, 2. Vous voyez, vous pouvez vous repérer si vous savez plus où vous en êtes. Donc nous, ici, on est à une maille, une maille, une maille, tous les 2 rangs. Donc on va descendre une aiguille, on fait un rang, on passe son fil sous la première aiguille ici qui est en attente. Le deuxième rang. La deuxième aiguille, on la monte, on la descend, un rang, on passe son fil sous l'aiguille qui est en attente ici, 2 rangs. Et enfin, la troisième diminution, la troisième aiguille que l'on met en attente, un rang, et on passe son fil sous la première aiguille. Alors, on passe son fil, c'est pour ne pas qu'il y ait de trous entre les rangs raccourcis. Comme un peu quand on fait des chaussettes. Quand on fait un talon ou la pointe d'une chaussette, on passe son fil sous l'aiguille pour ne pas qu'il y ait de trous. Et 2 rangs. Voilà. Nous avons terminé le deuxième arrondi côté gauche de l'encolure. Alors maintenant, il ne faut pas oublier qu'on doit faire nos 5 rangs qui nous manquent ici pour avoir 17 rangs pour notre profondeur d'encolure. Donc on va tricoter 5 rangs. Voilà. On va arrêter son fil. On va retirer son fil. On va mettre son chariot à droite.
Et on va tricoter avec du fil perdu sur toutes les aiguilles. Et on aura fait notre encolure. Donc vous pouvez remettre vos boutons de rappel sur deux. Et on va tricoter quelques rangs sur toutes les aiguilles. Et on va faire tomber le travail. Voilà, on a terminé notre encolure en rang raccourci. Alors, voilà. Donc vous voyez ici, on a notre encolure avec nos rangs raccourcis. Bon, on voit pas tellement bien parce que, vous voyez ici, on a un bel arrondi. Et ici, de chaque côté, ce sont les épaules. Donc, je voulais vous montrer. Vous voyez, il n'y a pas de trou. En faisant des rangs raccourcis, regardez. Ici, on a notre arrondi. Vous voyez, on n'a pas de décalage comme parfois quand on fait avec le fil, quand on diminue normalement. Voilà. Donc, on a terminé le devant. Alors maintenant, on va coudre, enfin assembler une épaule. On va pas assembler les deux épaules, on va en assembler qu'une pour l'instant. Alors on prend son devant, endroit face à soi, et on va reporter les 22 mailles ici sur des aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Voilà. Donc on prend ces mailles ici, les mailles bleues, et on les dépose sur chaque aiguille. Du dos, en mettant cette fois-ci endroit contre endroit, comme ça. Et on va déposer nos 22 mailles. Donc là, on a l'envers face à soi. Alors que pour le premier côté d'épaule, on a l'endroit face à soi. Et maintenant, on a l'envers face à soi. Pour que ce soit endroit contre endroit. Comme ça.
et on va arrêter son travail avec le crochet, ou vous arrêterez avec le poinçon et votre laine. Ça, après, chacun il fait comme il veut. Voilà. Moi, j'arrête comme ça, j'arrête avec le crochet. Ça fait une belle chaînette, ça fait plus propre. Voilà. Donc voilà, on a fini, on a assemblé notre première épaule. Donc les rangs de fil perdus, vaut mieux pas les retirer maintenant. On les retire à la fin, quand on aura fait notre encolure. Alors maintenant, on va faire notre encolure. Donc je vais m'installer et je vous reprends. Donc on va maintenant pardon, faire notre encolure, notre bande d'encolure. Alors ici on a le devant et ici on a les mailles pour le cou. Alors on va reprendre comme ceci avec l'envers face à soi. Alors ici, vous vous souvenez, on a fait les 5 rangs qui nous manquaient après avoir fait les diminutions en rang raccourci. Donc c'est cette hauteur ici, il faut que vous repreniez les mailles sur les aiguilles. Il ne faut pas commencer à partir des diminutions de l'encolure. Il faut bien sûr prendre ici les 5 rangs ici. Il faut déposer les mailles. Donc vous prenez votre poinçon à 3 chats, vous passez comme ça à travers et vous déposez sur les aiguilles. Ensuite, on va déposer une maille à la fois ici. On a fait nos diminutions. Donc, il faut bien avoir l'envers face à soi. Donc ici, on est en train de reprendre l'encolure sur le devant. On dépose les mailles.
Et quand on aura fini, vous verrez, ça fait une très très jolie encolure. La bande d'encolure est très très bien reliée au pull. Ça fait un travail très très propre. Donc je vais terminer de reprendre mes mailles jusqu'ici. Et je vous reprends après. Donc j'ai redéposé mes mailles de l'encolure d'eau, 34 mailles plus les mailles de l'encolure du devant. Et ce qui fait qu'au total, on a 74 mailles. Alors maintenant, on va tricoter. Donc moi, je vais faire une encolure, une bordure d'encolure de 8 rangs. Ensuite, je fais un rang avec la densité sur 8 et je refais 8 rangs. Donc, si vous voulez faire plus de rangs pour faire une encolure plus haute, genre un col montant, ben, vous faites plus de rangs. Voilà. Donc, je vais faire 8 rangs. Donc, je vais mettre la densité sur 8, 7 ou 8, enfin bon. Comme je suis sur une densité de 2, je vais mettre sur 7. Un rang sur 7, je remets ma densité sur 2 et je refais 8 rangs. Alors on fait un rang plus grand pour que, vous voyez, ça plie, que ça fasse la belle pliure pour la bordure. Alors une fois qu'on a terminé de faire ces rangs pour son hauteur de encolure, on reprend les mailles ici et on va les redéposer sur les aiguilles. Donc les mailles bleues pour fermer l'encolure, la bordure d'encolure. Voilà. Et maintenant, on va tricoter un rang densité sur 9 sur toutes les aiguilles. Alors, vous mettez votre curseur, s'il est sur le 1, vous mettez sur le 2. Voilà. Et maintenant, on va arrêter avec le crochet.
Voilà. Donc voilà, nous avons fait notre bande d'encolure. Alors maintenant, on va pouvoir retirer son fil perdu d'ici du devant. Et du dos. Voilà, vous voyez. Ça, c'est notre encolure du dos. Donc ici, on va retirer les fils perdus qui sont sur l'épaule que l'on a assemblé. Voilà. Donc ici, c'est notre épaule. Vous voyez. L'épaule que l'on a assemblée sur la machine. Et maintenant, on va retirer le fil perdu de l'encolure du devant. On ne retire pas celui-ci. Hein. On ne retire pas celui de l'épaule que l'on n'a pas encore assemblé. Ni celui-ci, ni celui-ci. Hein. Ces deux-là, on les laisse parce qu'après, on va assembler la dernière épaule. Voilà. Vous voyez, ça fait une encolure nette. Regardez. Voilà les rangs raccourcis, comment ça fait net. Regardez. C'est net comme tout. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de reprise entre les mailles, comme quand on diminue les mailles avec la laine et le poinçon. Ça fait vraiment une jolie encolure. Et l'encolure dos, c'est la même chose. Voilà. Donc je vais m'installer et on va assembler la dernière épaule et ensuite on va faire les manches. À tout de suite. Donc maintenant on va assembler nos épaules. Donc on prend l'endroit face à soi et on va déposer nos 22 mailles qui étaient toujours prévues pour les épaules. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Pardon. Donc, on prend les mailles bleues et on dépose sur les aiguilles. Voilà.
Et on va déposer maintenant l'épaule de gauche en faisant la même chose. On va déposer nos mailles sur les aiguilles, endroit contre endroit, endroit endroit contre endroit, et on a l'envers face à soi. Voilà. Et on va faire un rang densité comme on a tricoté le jersey, c'est-à-dire densité 4. On fait un rang. J'ai mon fil qui s'est enroulé autour de ma roulette. Ça arrive. Faut surtout pas forcer parce que voilà. Et on va arrêter avec le crochet. Ou si vous voulez, vous prenez votre fil et vous arrêtez comme ceci. Voilà, en arrêtant les mailles une par une, comme on fait un arrêt de maille ordinaire. Voilà. Et maintenant, on peut retirer son fil perdu. Voilà, on a terminé nos deux épaules. Ici et ici. Alors maintenant, on va faire les manches. Et après, quand on aura fait les manches, eh bien, on n'aura plus que la couture ici du dos jusqu'à la marque d'emmanchure, puisque ici, à partir du repère jusqu'à l'épaule et de l'épaule jusqu'à l'autre repère, on va reprendre les mailles pour tricoter la manche par le haut. Alors, pour tricoter la manche par le haut, il faut bien sûr la retourner. Alors, si vous décidez de la tricoter par le bas, vous la tricotez par le bas et vous couserez le haut de la manche aux emmanchures. Mais moi, je fais toujours comme ça. Je commence la manche par le haut en reprenant mes mailles ici sur la machine et je la tricote de haut en bas.
Donc, dans ce cas-là, il faut ici, dans notre cas ici, on a 64 mailles en haut. Donc, on va relever nos mailles, nos 64 mailles. Ensuite, on va faire 90 rangs, puisqu'on doit faire une augmentation tous les 10 rangs, tous les 9 rangs, pardon, 10 fois. Donc, quand on a fait par le poignet, on monte 44 mailles. Ici, après les côtes, comme je vous ai dit, il va nous manquer 3 rangs quand on aura fait nos augmentations tous les 9 rangs. Donc, aussitôt les côtes, vous faites les 3 rangs. Et après, vous allez faire vos augmentations de chaque côté tous les 9 rangs, 10 fois. Donc, vous aurez 64 mailles. Mais moi, comme je vais faire ma manche en démarrant vers le haut, je vais relever mes 64 mailles. Et plutôt que d'augmenter, moi, je vais diminuer pour arriver ici au poignet avec 44 mailles. Donc, je vais diminuer jusque là. Une diminution tous les 9 rangs, 10 fois. Et quand je suis arrivé à mes 90 rangs ici, je ferai mes 3 rangs qui me manquent. Et ensuite, on fera les côtes. Alors, pour reprendre les mailles, il faut se servir du repère. C'est pour ça qu'on a fait un repère. C'est pour qu'on ait le même nombre de mailles du côté du dos et du côté du devant. Donc on a 64, il nous faut 64 mailles, donc 64 mailles. On va déposer ici notre premier repère. Ici, on va le déposer sur la première maille ici, comme ceci. Et on va déposer le repère qui se trouve côté devant sur l'aiguille, ici la dernière aiguille. Comme ceci. Et celle du milieu, celle de notre épaule, pardon, ici on a notre épaule, on va déposer une maille à droite du 0 et une maille à gauche du 0. Voilà. Comme ça, on va avoir le même nombre de mailles à gauche et à droite. On aura exactement la même emmanchure. Donc ici, on peut, si on veut faire un nœud, pour que les fils ne s'en mêlent pas, mais voilà. Et on va continuer à déposer ces mailles sur les aiguilles. Voilà. Et on va déposer ces mailles tranquillement, comme ceci. Donc, prenez la lisière, ici, la lisière, et vous déposez, vous passez votre poinçon et vous déposez sur l'aiguille. Donc c'est vraiment dommage parce que vous ne voyez pas encore la vraie couleur. C'est un beau violet.
Mais je sais pas pourquoi la caméra ça fait bleu comme ça. C'est un problème que on n'arrive pas à résoudre. Voilà. J'enfile ma laine. Voilà. Alors maintenant, on a redéposé la manchure dos et la manchure devant. On va tricoter sa manche en diminuant une maille tous les 9 rangs. On remet son compteur à 0. Et on diminue une maille. Alors moi je fais la diminution avec le poinçon à 3 chats, ce qui fait qu'on va avoir une diminution apparente à 2 mailles du bord. C'est plus joli que de la faire vraiment en lisière. Donc vous prenez les 3 mailles, vous décalez d'une aiguille et vous déposez les 3 mailles sur les 3 aiguilles. Ce qui fait que ici on a l'aiguille vide, c'est la diminution. Sur la première aiguille, ici on a les 2 mailles, puisque c'est notre diminution. Et ici on a une maille sur les 2 premières aiguilles, ce qui va faire une diminution à 2 mailles du bord. Voilà, ici j'ai fait mes 90 rangs. Donc je vais refaire ma dernière diminution pour qu'il me reste bien 22 mailles à droite du 0 et 22 mailles à gauche du 0. Donc 90 rangs, je refais une diminution et je vais faire mes 3 rangs qu'il me manque pour avoir mes 93 rangs de hauteur du poignet jusqu'en haut. Donc 1, 2 et 3. Alors maintenant on va former le poignet, on va faire les côtes. Alors pour faire les côtes, on va reporter une maille sur 2 pour faire notre bordure double en côte. Voilà. On remet son compteur à 0 et on va faire les côtes. Donc moi je vais changer ma laine puisque je l'ai fait en grise. En gris, pardon. Donc, je vais remettre ma densité pour les côtes.
Donc on va faire maintenant 25 rangs. Voilà, donc une fois qu'on a fait nos 25 rangs, on va redéposer ici nos mailles sur les aiguilles vides pour fermer la bordure. Voilà. Donc je vais arrêter mes mailles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai terminé la manche, j'ai fait l'autre manche. Donc vous voyez, avec la reprise comme ça directement sur les aiguilles de la machine, on a quelque chose de vraiment propre. Vous voyez? En faisant la manche, en commençant la manche par le haut. Donc ici c'est l'encolure. Donc vous voyez, c'est pareil. C'est impeccable. Donc ici, on n'a plus qu'une couture à faire pour rejoindre, pour fermer l'encolure. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut coudre qu'une épaule. Parce que si on coud les deux épaules avant de faire l'encolure, on va devoir faire un morceau de la bande d'encolure devant et on fera le morceau derrière. Et du coup, on aura une couture ici et une ici. Alors que là, on n'a qu'une couture à faire. Donc ici, c'est l'arrêt avec le crochet. C'est propre tout autour. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à coudre les manches, le long des manches. Et ensuite, on va coudre ici de chaque côté du pull. Et on aura terminé le pull. Voilà. Donc vous voyez, il peut... Alors, j'ai essayé à mon petit-fils et il peut bien passer la tête. Il n'y a pas de problème de ce côté-là non plus. Voilà. Donc je vais m'installer et je reprends après pour la couture. Donc je vais vous montrer comment rejoindre ici les deux morceaux d'encolure pour la fermer. Et puis pour la couture, moi je fais toujours la couture invisible, comme je vous ai déjà montré pas mal de fois dans mes vidéos. Voilà. Donc j'arrive, je m'installe et je reviens. Donc ici on va rejoindre l'encolure pour la fermer. Alors, on va faire la couture invisible, c'est toujours le même principe. On prend les deux fils ici, on va prendre les deux ici, et on va rejoindre notre bordure d'encolure tout le long. En reformant, vous voyez ici, une maille endroit. De toute façon, j'ai fait un tuto à ce propos. Sur le tuto, je montre comment
coudre, faire la couture invisible sur du point mousse et sur du jersey. Donc c'est au tout début de mes vidéos, si je me souviens bien. Donc vous pourrez aller voir si vous avez un doute. Vous voyez, on rejoint comme ça. Comme ça, on voit pas du tout la couture ici. Et de l'autre côté, et ici, là, ici, la bordure sur l'envers, on fait la même chose. Voilà. On arrête son fil. On passe dans les mailles. On coupe pas au ras du fil. Comme ça, on passe son fil comme ceci. On passe son fil ici, à l'intérieur de l'encolure. Comme ça, il n'y a pas de danger que le fil repasse un jour, ou alors quand il sera lavé. Si on coupe là, on peut pas rentrer le fil. Voilà. Voilà, comme ça, on a fermé notre encolure. Et vous voyez, ça se voit pas du tout. Ici, la couture, elle est ici. On ne voit pas la couture. Les deux mailles endroits se rejoignent. Voilà. Il n'y a pas d'interruption entre les deux lisières. Voilà. Alors pour le bob, on fait la même chose, hein. On va faire les côtes. Donc on va prendre son fil. Et on va coudre à bord en faisant la couture invisible aussi. Alors surtout, faut pas se tromper de côté. Parce qu'alors là, voilà.
Vous voyez, on est en train de reformer ici. On voit pas du tout la couture. On a bien une maille endroit à côté des autres mailles endroit. Donc on prend 2 brins de laine et on en prend 2 de l'autre côté. Voilà. Et on reforme toute sa maille endroit ici. Donc moi je fais toujours cette couture là. Parce que c'est important aussi que la finition elle soit belle. On a beau faire un beau pull avec un beau point, si la finition n'est pas belle, et bien ça gâche quand même l'ouvrage. Voilà, je vais continuer jusqu'ici, jusqu'au temps que j'aurai terminé. Ici à l'intérieur. Et après, on fait le même pour le jersey. Donc je vais finir mes coutures et puis ben, je vous reprends pour la fin du tuto. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé le pull. Donc je voulais vous montrer que j'avais bien les mesures du patron. La largeur du dos et du devant, il doit faire 34 cm. Donc vous voyez, j'ai bien 34 cm. La longueur de la manche, on devait avoir 3 cm de côte. Et la manche, alors la manche, on devait avoir 32 cm et 3 cm de côte. Donc je vais vous montrer que j'ai bien les mêmes mesures que sur le patron. Donc du bas de la manche jusqu'ici, j'ai bien 35 cm. Vous voyez, je ne vous mens pas. Mon échantillon était exact. Voilà. Donc la largeur du pull est bonne. Alors pour la hauteur totale du pull, il nous fallait 25 cm jusqu'aux emmanchures, 16 cm d'emmanchure et 3 cm de côte. Ce que l'on doit avoir, 16 cm d'emmanchure plus 25, ça fait donc 41, plus nos 3 cm de côte, ça fait 44. Et regardez, j'ai pile poil 44, hein, vous voyez, je ne vous mens pas. Hein. De l'épaule jusqu'aux côtes. Voilà. Donc, je voulais vous montrer parce que j'ai eu pas mal de critiques au sujet de mon échantillon. Des commentaires sur ma chaîne YouTube qui n'étaient pas très agréables à lire concernant ma façon de faire mon échantillon et la façon dont j'ai calculé avec le patron pour le pull taille 6 ans que je me plantais, que c'était pas ça du tout les mesures, que je n'étais pas dans le vrai, enfin etc. et j'en passe. Donc je voulais vous montrer que j'étais vraiment dans les mesures du pull avec l'échantillon que j'ai fait. Et selon mes calculs que j'ai fait quand j'ai fait ma règle de 3, quand on a calculé tout ensemble dans la première partie du tuto. Voilà, ça je voulais vous le montrer. Donc la hauteur d'emmanchure devait faire 16 cm. Donc j'ai bien 16 cm. Vous voyez? La hauteur après les côtes jusqu'en dessous du bras, je dois avoir 25 cm. Donc j'ai bien 25 cm. Voilà. Donc je voulais vous montrer toutes mes mesures. Voilà.
Donc ben voilà, mon échantillon match. Je suis désolée si ça n'a pas plu à certaines personnes, la façon dont je faisais mon échantillon. Bah, je peux pas prouver mieux que ça que mon échantillon est bon et que mes calculs étaient bons aussi. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.